Bismillah, assalamu alaikum. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer vite fait comment faire la ruqya de mon niveau. C'est-à-dire que moi, j'ai un niveau très très bas dans, dans la ruqya, mais ça me permet de me soigner moi tout seul, d'accord? Ça me permet de assainir mon habitation et assainir mon corps et me permettre d'être plus apte à faire mes prières, à faire tout acte d'adoration. Je me sens beaucoup mieux, j'ai pas peur la nuit, etc., etc. Donc, quand faire la ruqya? Donc, j'ai pas tout mis. Donc, la ruqya, vous pouvez la faire quand vous avez un mal de tête, quand vous sentez que vous avez l'in. Les symptômes de l'in sont divers et variés. Vous pouvez avoir mal au ventre, vous pouvez avoir une constipation, à l'intestin, mal aux jambes, mal au corps, mal au dos aussi. Le mal au dos, ça c'est peut-être les djinn, depuis la régime. Certaines djinns vont vous faire mal au dos, vont rentrer dans les lombaires. Donc voilà. Du coup, vous avez aussi quand faire la ruqya, du coup, quand vous avez des wes fréquents, trop fréquents, quand vous n'arrivez pas à réfléchir, quand vous êtes un peu confus, quand vous êtes trop fatigué, quand vous faites que dormir, quand vous avez des blocages dans votre vie, quand votre état psychologique est anormal, quand vraiment... Alors, j'ai marqué perte de libido ou panne sèche fréquente. C'est quand vous êtes dans des relations intimes avec votre femme, ou au contraire, enfin, si vous êtes une femme et que vous avez des relations intimes avec votre homme, vous avez une perte de libido, vous n'avez pas envie, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il se peut que vous ayez besoin d'une ruqya, d'accord? Après, euh, si vous avez un traitement, suivez votre traitement, d'accord? Moi, c'est juste une façon de vous soigner par le Coran, d'accord? Mais si vous avez un traitement, quel qu'il soit, euh, suivez votre traitement. En fait, je veux pas être responsable de votre arrêt de traitement parce que c'est plus important. Si votre médecin vous dit que vous avez un truc, ben, suivez votre médecin. Après, rien ne vous empêche de faire la ruqya en plus, d'accord? Ça fait pas de mal, au contraire, d'accord? Donc, n'hésitez pas. Alors, ce que vous pouvez faire, du coup, c'est de mettre de façon préventive de l'eau sur vos murs, sur les intérieurs de vos murs, pas à l'extérieur, de les mettre sur le seuil de vos portes, d'accord? Ça, on va en parler plus tard. Et c'est d'en boire régulièrement de l'eau coranisée, mélangée à de l'eau normale, d'accord? Vous prenez un petit peu d'eau normale, vous la mettez, vous buvez un petit peu de la bouteille, et ce qui va rester, il va rester quoi? 30 centilitres non, il va manquer 30 centilitres à peu près, ou 20 centilitres. Et ces 20 centilitres, vous rajoutez l'eau coranisée, vous mélangez bien, vous dites Bismillah, et vous buvez. Voilà. Vous n'avez pas besoin de refaire à chaque fois beaucoup de stock d'eau coranisée. Vous avez le temps de boire. D'accord? Du coup, si vous n'arrivez pas à lire le Coran, d'accord? Euh, Aussi, c'est un problème, ça veut dire que vous avez besoin de ruqya. Mais dans le cas où vous n'arrivez pas à lire le Coran, il se peut que vous n'arrivez pas à faire la ruqya. Donc, il faut absolument que vous demandez à quelqu'un de la faire pour vous. Et voilà, la ruqya, c'est celle-ci. Donc, si vous n'êtes pas arabophone, je l'ai dit dans une autre vidéo, mais si vous n'êtes pas arabophone, il faut absolument que vous lisez le Coran dans votre langue natale, d'accord? Ou la langue que vous comprenez le mieux. Moi, c'est le français. Donc, je lis une fois en français chaque sourate. Et ensuite, voilà. Ça, c'est une information très importante. Mais avant, va falloir faire les ablutions et faire 2 rakats de prière. D'accord? Très très important. Le mieux c'est de faire les grandes ablutions, mais vous pouvez faire les petites ablutions, ça suffit. Mais si vous faire les grandes, si vous voulez faire les grandes, c'est meilleur parce que vous savez jamais parce que vous avez une grosse impureté, etc. Donc vous mieux faire les grandes. Et la personne à qui vous faites alors qu'il doit faire aussi les grandes. Mais ça, moi je parle vraiment du cas où vous voulez faire un ruqya pour vous-même, pas pour les autres. Même si ça marche pour les autres aussi, d'accord? Cette méthode marche pour les autres. Du coup, vous lisez, enfin, je vous laisse faire une capture d'écran de tout ce que vous devez faire. Et quand vous avez lu les sourates, il faut souffler, crachoter, enfin, on va dire plus postillonner dans l'eau coranisée. Vous pouvez faire une bouteille ou 2 bouteilles, 2 paquets de bouteilles, pardon. Vous pouvez faire ça sur un pack de bouteilles. Vous ouvrez tous les bouchons là, de bouteilles, vous les ouvrez.
et vous faites le Coran dedans, d'accord? Il faut souffler et crachoter dans l'eau à chaque fois 3 fois, d'accord? Et vous dites, et en fait, dès que vous avez fini les sourates, vous soufflez, postillonnez 3 fois, pardon, de cette confusion. Alors, ensuite, vous faites dhikr, vous en faites 100 en tout. Donc, vous choisissez ce que vous dites, d'accord? Vous pouvez faire Allahu Akbar, Alhamdulillah, euh, plus 33 fois ce que vous voulez, et vous finissez par La ilaha illallah, d'accord? Ah, j'ai pas marqué ça. C'est vrai que c'est 33 fois Allahu Akbar, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois ce que vous voulez, et finir par La ilaha illallah, et ou faire 100 fois La ilaha illallah, et postillonner, crachoter, enfin faire comme ça, au-dessus des bouteilles. D'accord? De tous les bouchons, vous les faites un par un, d'accord? Et ensuite, vous faites une dora pour quoi que ce soit. Là, c'était pour l'addiction à la pornographie, mais vous pouvez faire pour n'importe quoi, vous protéger de l'haine, de la sorcellerie, vous faire rejeter la sorcellerie, vous faire voilà. Du coup, après, vous soufflez 3 fois dans l'eau après l'invocation, et ensuite, quand vous avez fini l'invocation, 3 fois dans l'eau, et après vous aspergez. Là, c'est le moment où on va asperger un peu tout. Donc, vous aspergez, vous mélangez l'eau coranisée à de l'eau normale. Vous pouvez prendre le pulvérisateur qui est en bas à gauche, c'est le meilleur. Vous en trouvez à Leroy Merlin pour 3 euros. Et du coup, vous mettez de l'eau dedans, de l'eau de rose aussi, et de l'eau de fleur d'oranger. Vous mélangez bien comme il faut, et vous en mettez partout chez vous, d'accord? Vous mettez sur tous les murs de chez vous, vous mettez cette eau coranisée. Vous pouvez aussi vous doucher avec, vous faire une petite douche. Par contre, la douche, il va falloir que vous la faites pas dans la baignoire. Vous faites ça sur un drap. Vous pliez un drap en 4 et vous vous lavez, d'accord? Vite fait. Vous passez de l'eau comme si vous faites l'eau d'eau, hein, d'accord? Vous passez de l'eau vite fait sur vous. L'eau coranisée mélangée à de l'eau normale pour que ça fasse beaucoup en quantité. Et comme ça, au moins, au pire, l'eau ira dans le drap, d'accord? Ou dans la serviette qui tombera, et ça tombera pas sur le sol, et ça tombera pas dans la baignoire. Il faut absolument pas que ça tombe dans la baignoire, d'accord? Et euh, du coup, et après, vous pouvez la boire aussi. Même il est conseillé de la boire, l'eau coranisée. Moi, je vous conseille de boire l'eau concentrée, d'accord? L'eau que vous avez récité dessus. De boire 3 gorgées, d'accord? Faites beaucoup En fait, dans la ruqya, il y a beaucoup de 3. Ok, des histoires de chiffres, après, on sait pas trop enfin, moi, je sais pas trop pourquoi, mais toujours faire 3, d'accord? Du coup, n'hésitez pas à nettoyer vos plantes chez vous, de nettoyer avec de l'eau bouillante, mais en disant Bismillah avant. Parce que si vous nettoyez avec de l'eau bouillante en plus, vous allez peut-être handicaper des djinns qui pourront se venger contre vous. Donc nettoyez de façon la plus respectueuse des djinns, hein, parce qu'il y en a qui sont pas musulmans, mais ils sont pas koufars, hein, d'accord? Ils sont pas méchants. Donc si vous les brûlez, ils vont devenir méchants contre vous. Donc, dites Bismillah quand vous mettez de l'eau bouillante sur les plantes pour les nettoyer. Et ensuite, mettre de la ruqya sur vos murs. Surtout, ne mettez jamais de ruqya, de l'eau coranisée, de l'eau ruqya sur le sol. D'accord? Enfin, sauf cas exceptionnel, s'il y a des gouttes qui tombent, c'est pas grave, mais ne visez pas le sol. Ne faites pas ça volontairement. D'accord? Et du coup, aspergez vos murs et aspergez vous-même de vous-même. Alors, faites attention au matériel électrique, tout ce qui est télévision, etc., hein, parce que c'est de l'eau. Je préfère le dire au cas où, parce que des fois, ça peut faire péter tout ça. Vous serez pas content. Vous serez pas content de ça. Du coup, après, une fois que vous avez bu ou mis de la roquia partout, normalement, euh, vous risquez d'avoir une diarrhée ou d'autres signes de votre guérison. D'accord? En général, ça dépend de vos symptômes que vous aviez eu avant. Et du coup, vous allez avoir l'inverse, c'est-à-dire, enfin bref, comme une guérison, quoi. Vous avez aussi une baisse de l'OSOS, d'accord? Des insufflations de shaitan. Donc vous allez avoir une baisse des trucs bizarres, enfin bref. Et vous allez vous sentir léger, voilà. Vous marchez, vous avez l'impression d'avoir perdu 10 kilos, 15 kilos, je sais pas.
vous allez ressourire pour rien, d'accord? Alors qu'avant, peut-être que vous étiez triste. Vous allez peut-être aussi avoir une mine bien plus lumineuse. Euh, En général, les gens qui ont l'haïn, qui ont besoin de ruqya, ont des cernes, des grosses cernes, ont des gros problèmes. Euh, Après, c'est en général, hein, c'est pas tout le temps, d'accord? Il y en a qui sont des cernes parce qu'ils travaillent trop, ils étudient trop, mais il y en a des fois, c'est parce qu'ils ont un problème de l'haïn, d'accord? Donc ça permet aux gens vraiment de les protéger, et c'est magnifique, hein, d'accord? La ruqya, c'est magnifique quand ça guérit. Du coup, vous risquez de vous remettre à sourire, vous risquez de reprendre goût à la vie, vous risquez de reprendre goût aux adorations, à la lecture du Coran, à la prière. Vous risquez de faire de beaux rêves, parce qu'en général, quand vous avez besoin de ruqya, vous faites des cauchemars. Mais là, une fois que vous avez fait la ruqya, vous faites des beaux rêves. Après la ruqya, je fais une petite parenthèse, vous pouvez la faire aussi sur des plantes, d'accord? Vous pouvez la faire sur du habba sauda. Le habba sauda, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça guérissait toutes les maladies. Donc, ne négligez pas la habba sauda. Donc, vous pouvez en manger aussi. Faire du miel avec de la habba sauda, vous mélangez avec votre eau coranisée. Vous mélangez le miel, l'eau et la habba sauda et vous buvez. Et ça va guérir votre corps, d'accord? Donc, ne négligez pas le habba sauda, le miel, le ben, tous les trucs comme ça. Et si comme moi, vous n'arrivez pas à boire de l'ben, prenez du l'ben avec c'est du lait fermenté, hein. Prenez du lait fermenté du coup avec des fruits que vous découpez en morceaux et vous rajoutez du miel et vous mettez le ben avec, d'accord? Ça va faire fruits, le ben plus miel et ce sera super bon à manger. Donc n'hésitez pas à le faire parce que c'est super. Vous vous privez en fait du ben et le ben c'est vraiment une guérison aussi, d'accord? Euh, Ensuite, pour vous protéger pour pas avoir recours à la ruqya, vous vous protéger, d'accord? Donc, d'abord, la première, j'ai mis à la fin, mais lisez régulièrement les sourates protectrices, hein, plus Ayat Kursi. Donc, les sourates protectrices, c'est sourate Nas, sourate Falaq, sourate. euh, donc là, je les ai mis ici, hein, sourate Al-Fatiha déjà, sourate Falaq, sourate Nas et sourate Ikhlas. Ah, j'ai oublié Ikhlas, d'accord. Sourate Ikhlas, c'est super important, mais je l'ai oublié ici. Donc, sourate Ikhlas, si vous pouvez le rajouter, c'est super important. Du coup, une fois que vous avez fini tout ça, les sourates protectrices, faites Ayat Kursi, au moins une fois par jour. Euh, et quand vous sentez quand vous sentez une présence bizarre, des West-West bizarres, n'hésitez pas à faire Ayat Kursi euh, dans votre téléphone et de le mettre en boucle. Au pire, vous le mettez doucement, d'accord? Les chéatines, ils entendent quand c'est doucement. Et comme ça vous protège. Donc, pour éviter le mauvais œil, ne postez pas votre visage sur les réseaux sociaux. Ne parlez pas de vous et fréquentez pas de mauvaises personnes. Fréquentez que des bonnes personnes. D'accord? Mangez ce que vous achetez aussi, pour pas vous faire empoisonner par la sorcellerie. Ou même faites ce que vous pouvez de vos mains. Faites des gâteaux avec votre main. Faites tout avec vos mains. D'accord? Prenez des produits naturels et faites à manger avec. C'est très très bien pour plein de choses. D'accord? Ça vous apprend à vivre aussi. Donc c'est très intéressant. Faites les prières obligatoires à l'heure, ok, autant que possible. Parce que des fois, vous pouvez travailler, vous pouvez être fatigué, vous pouvez dormir, etc. Donc faites-les à l'heure le plus possible. Et faites de la lecture du Coran régulièrement pour la méditation, ainsi que la lecture du Coran en arabe, l'écoute du Coran en arabe, pardon. Bon, j'étais un peu fatigué, j'ai oublié des trucs. Surtout, soit Ikhlas ici, c'est super important. Voilà. Bah, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé. Et n'hésitez pas à faire de la ruqya régulièrement, s'il vous plaît. D'accord? D'asperger tout ce que vous pouvez, tous les 3 jours, une semaine, et de réciter toutes ces sourates et faire des belles ruqya. Merci. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et portez-vous bien. Slama.